Bonjour à tous et voici la petite vidéo de ce samedi 21 janvier. Donc pas grand-chose d'exceptionnel à raconter. De toute façon, évidemment, il n'y aura pas des exploits retentissants à vous narrer tous les jours. Mais j'ai quand même pris le temps de faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon historique avec ce problème de poids maintenant qui me suit depuis de longues années. Donc tout d'abord aujourd'hui bien qu'on soit samedi, je me suis pas laissé aller et je suis allé faire ma quatrième séance de sport hebdomadaire donc dans ma salle. Les séances du samedi sont un petit peu plus dures, un petit peu plus longues, mais en tout cas ça faisait vraiment du bien d'y être allé. Là je me sens vraiment bien. Et pour me revenir donc au sujet initial, mes problèmes de poids en fait remontent un petit peu depuis toujours dans le sens où j'ai toujours eu un métabolisme qui avait tendance à prendre beaucoup de poids. Je me souviens d'ailleurs que même quand j'avais 10-11 ans, mon entraîneur de l'époque, qui était alors Thierry Priou, l'ancien entraîneur du Pôle France de Nantes, me disait en me chambrant gentiment que chez les Beaubiliers, on faisait du gras. Donc même quand j'étais à mon top niveau, j'ai toujours eu une petite couche de gras sur le ventre, bien que j'étais vraiment svelte, hein. Je pesais à l'époque 75 kilos quand j'étais à mon top niveau, c'est-à-dire en équipe de France, senior et en première division, en Pro A et en première division allemande. Et c'est à partir de l'été 2009 que les choses ont commencé à se compliquer. Alors que paradoxalement, j'étais vraiment dans une très bonne spirale sportive, puisque à l'époque j'étais en Allemagne et je m'entraînais dans le club de Düsseldorf, donc en compagnie des Timo Boll, Ucharov, Freitas, dans un groupe très relevé. Quant à moi, je jouais en seconde division dans le club de Hagen, qui a ensuite monté en première division, où j'avais terminé meilleur performeur de seconde division avec un bilan de 26 victoires et 6 défaites. Et j'avais réussi à trouver un contrat dans un club de première division, donc à Jülich. Et donc je m'apprêtais à jouer dans le plus grand championnat européen, enfin en tout cas le plus prestigieux. Et vraiment, c'était très positif. Et malgré ça, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé cet été 2009. Je me suis vraiment reposé sur mes lauriers et je suis monté à peu près de 75 kilos à 87. Je suis arrivé fin août 2009 à 87 kilos à Düsseldorf et les gens m'ont dit mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable que tu aies réussi à prendre autant de poids. Et donc à partir de là, j'ai commencé à me battre avec mon poids et à faire le yo-yo de voilà plein de fois. Donc dans un premier temps, donc de ces 87 kilos d'août 2009, je suis descendu environ à 81 kilos quelques mois plus tard. Mais encore une fois, je me suis retombé dans mes travers à me laisser un petit peu aller au niveau de l'alimentation. Et vers mars-mai 2010, j'étais remonté à 88. En mars-mai 2010, je quitte l'Allemagne et je vais rejoindre en Pro B le club de Villeneuve-sur-Lot, donc avec Julien Girard, Jérémy Petiot, Admire Durand-Spike et Lucian Filimon à l'époque. Stéphane Wesh n'était pas encore dans l'équipe. Et avec l'aide de Julien, donc j'ai été allé voir une nutritionniste et j'avais réussi à redescendre environ à 79 kilos en fin d'année 2010. Et fin 2010, début 2011, je me suis retrouvé dans une période un petit peu charnière de ma carrière. J'avais 25 ans, 26 ans. Ça faisait longtemps que j'étais sorti de l'équipe de France. J'étais devenu papa depuis quelques mois. Et la vie de sportif de très haut niveau, c'est-à-dire s'entraîner 2 fois par jour, commençait un petit peu à me peser. J'avais envie d'un petit peu de ralentir la cadence. Mais le problème chez moi, c'est que j'ai du mal à faire les choses à moitié. C'est soit je fais tout bien ou tout mal. Et donc du coup, au lieu de ralentir la cadence doucement, j'ai un petit peu trop arrêté de m'entraîner en 2011. Et j'ai surtout commencé à très mal me nourrir, à énormément grignoter, énormément de sucreries. Et j'ai pris 17 kilos sur cette année 2011. Donc début 2012, je faisais 97 kilos. Et les choses allaient de mal en pis. Et je suis monté jusqu'à 110 kilos en février-avril 2013 environ. Et à ce moment-là, j'ai fait un pari avec un ami qui m'a dit que je devais en 5 mois perdre 15 kilos. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc en septembre 2013, j'étais descendu à 93 kilos.
Et malheureusement, une fois que le pari était terminé, j'ai pas su continuer les efforts. Et une fois de plus, je suis remonté à 105 kilos. Et donc là, à 105 kilos, ça nous amène à début 2015. Et en début 2015, je décide de m'inscrire dans une salle de sport dont j'avais vu la publicité sur Facebook et qui s'appelle la Training Academy et dont le concept est basé vraiment sur la perte de poids et sur des entraînements très intensifs comme je l'ai pu l'expliquer hier. Et donc grâce à cette salle et grâce à ce régime assez strict, pendant 3 mois, j'ai réussi à perdre 18 kilos. Donc de 105, je suis descendu à 86. Donc j'étais vraiment super content. Et bien qu'il y avait encore quelques kilos à perdre, je pensais que j'allais pouvoir continuer le travail débuté et que j'allais continuer sur ma lancée et essayer de descendre jusqu'aux 80 kilos qui était vraiment mon objectif final. Malheureusement, bah, j'ai changé mes habitudes et encore une fois, mon addiction au sucre a repris le dessus. Et petit à petit, je suis revenu au point de départ qui m'amène donc maintenant, janvier 2007, où je suis reparti à 105, 106 kilos. Donc malgré ce poids, j'arrive encore à avoir des résultats vraiment corrects selon moi, et même au-delà de mes attentes et de mes espérances, puisque l'année dernière, j'ai eu un bilan de 55% de victoires en Pro B, 13 victoires pour 10 défaites. Et cette saison, pour l'instant, je suis à 3 victoires et 2 défaites, avec des victoires notamment sur des très bons joueurs comme Enzo Anglès, Lubomir Yankarik, qui est 97 mondial, et Damien Eloi. Donc ce sont des joueurs vraiment d'un très bon niveau. Damien Eloi, je n'avais jamais battu de ma carrière, et c'est maintenant à 105 kilos que j'arrive à le battre. Donc j'arrive à compenser bien entendu avec d'autres armes qui sont les miennes, que j'expliquerai plus longuement dans d'autres vidéos. Ça sera à mon avis aussi très intéressant. En tout cas, voilà, c'était un petit peu mon histoire avec le surpoids et j'espère en tout cas en écrire un nouveau chapitre sous vos yeux. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!